Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation, la culture sur son meilleur angle, tel est le slogan du Piaf. Alors le Piaf, après une saison culturelle difficile en 2019-2020, repropose un nouveau programme culturel cette année. Pour en parler avec nous, je reçois Martin Roch, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du Piaf. Nous évoquerons dans cette émission les spectacles prévus de mi-novembre jusqu'à la fin de l'année 2020. Mais d'abord, j'aimerais revenir avec vous sur la conception de ce nouveau programme. Comment vous avez travaillé dessus ? Est-ce que ça a été compliqué avec toute la période qu'on connaît ? Oui, forcément, c'est une saison particulière. Après, en fait, moi, je construis une saison en voyant beaucoup de spectacles. J'en vois à peu près 200 par an. Et puis, on prend des décisions assez tôt. Donc, finalement, la saison était quasiment bouclée au moment du confinement. Après, la question, c'était de savoir est-ce qu'on allait pouvoir la faire et comment et dans quelles conditions. Mais c'est certain que oui, c'est forcément particulier. Puis, je pense que ce sera particulier pour les saisons d'après aussi. Parce que là, les spectacles étaient déjà prévus. Tout à fait. Mais du coup, pour l'année prochaine... Forcément, ça a pris un peu de retard. Et puis aussi des créations qui n'ont pas pu se faire parce que les compagnies n'ont pas répété. Donc, oui, je pense que là, l'impact, il va se sentir aussi pendant au moins 2 saisons. Et les spectateurs, ils sont contents de revenir. Vous avez déjà des retours Oui, je crois qu'il y avait une vraie impatience de revenir dans les salles de spectacle. Évidemment, il y a les captations, mais ça ne remplace pas, je pense, les artistes en live, et puis le fait d'être ensemble dans une salle de spectacle. Donc, en tout cas, c'est les retours qu'on a. On le voit sur les réservations. Il y a, je pense, une vraie attente et une vraie impatience à revenir au Piaf. Alors, je vous propose tout de suite de voir un petit peu les spectacles que vous proposez donc de mi-novembre jusqu'à la fin de l'année 2020. Donc, commençons tout de suite par le saxophoniste Raphaël Imbert, qui se produira au Piaf le 17 novembre, avec un projet bien particulier. Dites-nous en plus. Alors oui, en fait, Raphaël Imbert, c'est un saxophoniste de jazz à la base, mais qui a vraiment un univers musical très large, beaucoup d'influences. Et pour ce projet-là, il travaille avec l'organiste André Rossi, qui est un organiste baroque. Et ils ont eu cette idée un peu folle, en tout cas, de faire dialoguer Bach d'un côté et Coltrane de l'autre. Évidemment, il y a 200 ans qui les séparent, mais pour eux, ils imaginent un peu un lien spirituel qui pourrait exister, avec quelque chose dans la musique de Bach qui était déjà très jazz. On le sait dans sa composition, mais il y a aussi dans les écrits qu'on peut retrouver. Il avait de réels talents d'improvisateur. Et puis, dans la musique du jazzman Coltrane, quelque chose de très classique dans les grilles de composition. Et voilà, c'est comment est-ce que l'un a peut-être influencé de fusionner les deux et de voir l'univers. Je vous propose d'écouter tout ça en extrait. Raphaël Imbert, comment vous l'avez contacté pour venir au Piaf ? Alors moi, c'est un saxophoniste que j'ai déjà vu en concert il y a quelques années. Et puis j'avais eu écho de ce projet-là qui avait été présenté au Festival de Jazz de Coutances. Et puis voilà, après en fait c'est vrai que c'est aussi le réseau des agences qui représentent les musiciens. Là c'est une agence avec laquelle on travaille, on a discuté, puis c'était faisable. J'espère que ça le sera toujours, puisqu'il y a des musiciens qui doivent venir des États-Unis pour ce concert-là. Mais je pense que voilà, tout sera possible au mois de novembre. Alors Raphaël Imbert, ça sera le 17 novembre au Piaf à Bernay. On poursuit la programmation avec la pièce de théâtre Le Dindon de la compagnie Viva. Ça sera le 21 novembre avec un thème, l'adolescence. Quelle sera l'intrigue ? L'adolescence. Non, pour le coup, Le Dindon, c'est vraiment une pièce de Feydeau. C'est plutôt l'adultère et les relations conjugales qui seront au sujet. C'est vraiment un classique de Feydeau. Là, c'était aussi l'envie de pouvoir présenter une pièce de boulevard sur la scène du Piaf. On le sait, voilà, il y avait une attente du public et c'est compliqué de trouver une pièce de boulevard de bonne qualité et qu'on puisse présenter sur la scène du théâtre parce que c'est des très grosses distributions. Là, ils sont 8 ou 9 en scène. Donc, c'est vrai que c'est pas simple. Donc là, voilà, je suis très content que ça puisse se faire. Et la compagnie Viva a vraiment fait sa spécialité de présenter des classiques comme ça. Et d'ailleurs, ils remonteront encore un Feydeau prochainement. Et là, voilà, c'est vraiment le classique du boulevard sur la scène du théâtre. La compagnie Viva, ils sont connus pour... quelle est leur particularité ? En fait, vraiment, Tony Maniel, metteur en scène, a monté plusieurs Feydeau. Là, il vient de monter plusieurs Shakespeare. Et c'est comment est-ce que on
prend le répertoire théâtral. Feydeau, c'est un peu plus récent, mais Shakespeare, ça date. Et comment est-ce qu'on fait pour qu'il soit complètement actuel aujourd'hui, moderne, sans perdre la force du texte en tout cas. Donc voilà, c'est vraiment tout le travail qu'ils font d'arriver à amener sur une scène un texte d'il y a presque un siècle et de le rendre contemporain. Et vous, qu'est-ce qui vous plaît autant dans cette compagnie ? En fait, moi je suis assez attaché au répertoire, c'est-à-dire que évidemment il y a beaucoup de spectacles avec des textes contemporains, mais comment est-ce qu'on fait pour continuer à présenter ce qu'on appelle le répertoire, toutes ces pièces qui font un peu partie de notre histoire, d'un patrimoine immatériel. Donc je trouve que quand il y a des compagnies qui ont cette volonté-là de présenter ces textes-là, c'est important de les accompagner, et puis c'est important aussi que le public puisse découvrir ces textes-là. Donc le rendez-vous est pris, ce sera le 21 novembre. Le 1er novembre, vous recevrez Faraj Souleiman. Qui est-il ? Alors Faraj Souleiman, c'est un pianiste palestinien. On a accueilli pas mal de pianistes sur la scène du Piaf. Pour l'instant, c'était québécois, donc là, on change un peu de continent. Et pour moi, c'est vraiment une révélation là, de cette rentrée musicale. Qui, en fait, évidemment, il est né en Palestine, donc il a toutes ces influences-là de la musique orientale, avec une formation de pianiste classique. Et ensuite une ouverture vers le tango et le jazz. Donc tous ces univers-là font que vraiment il a une particularité musicale, et puis un univers musical très singulier, très fort. Et en tout cas, c'est un pianiste que j'ai vu il y a 2 ans et sur un événement professionnel où des fois c'est compliqué de capter l'attention quand on voit 8-10 spectacles dans la journée. Et là, il a réussi à avoir un silence absolu pendant 1 heure tellement... il y avait cette chose un peu précieuse qui s'est passée. Donc j'espère que la même magie se produira sur la scène du théâtre. Je vous propose tout de suite d'écouter un extrait. Le piano, c'est un instrument que vous aimez bien ? Moi, je suis saxophoniste au départ, mais après, oui, le piano, je trouve qu'il y a une chose aussi très belle. Déjà, l'instrument est beau. Et puis, surtout là, sur un piano solo, il y a peu d'instruments, je trouve, qui peuvent tenir aussi ce moment du solo. Donc, c'est l'occasion de le présenter. Et donc, ce sera le 1er décembre. Au Piaf à Bernay. Et on finit cette émission avec le spectacle En Boucle. Ça se passera les 10, 11 et 12 décembre, donc ce sera 3 dates, et ça s'adressera principalement aux enfants. Écoutez. Donc je le disais, ça s'adressera principalement aux enfants. Est-ce qu'il y a une volonté de proposer des spectacles à tous les types de publics ? Oui, vraiment. Pour le coup, c'est un spectacle pour les enfants, puis même pour les tout petits, puisqu'en fait, on le présente pour les 3 à 6 ans, pour les maternelles, et on le présentera même le samedi matin, en partenariat avec le multi-accueil pour les 0-3 ans. Donc c'est vrai que c'est assez particulier. Les spectacles pour cette tranche d'âge-là. Ça demande déjà un format adapté, là c'est des spectacles très courts, mais aussi même sur la présence des artistes, sur comment est-ce que le public est placé. Donc oui, c'est un vrai souhait, et puis je pense que c'est une vraie attente aussi. On l'a vu l'année dernière, c'est un spectacle où on a reçu beaucoup de demandes des écoles maternelles de pouvoir présenter un spectacle. Et puis là c'est un peu nouveau par rapport à ce qu'on a proposé les autres années. C'est vraiment un concert un peu... comme un concert de musique actuelle, mais adapté pour les enfants. Tout à fait. Et vous, il durera combien de temps le concert ? Alors, il dure une 30aine de minutes à peu près. C'est un petit peu moins quand c'est vraiment pour les tout petits et un tout petit peu plus pour les maternelles. Mais voilà, souvent c'est souvent dans ces formats-là sur les spectacles pour cet âge-là. Et donc ça sera le 10, 11 et 12 décembre au Piaf de Bernay. Merci Martin Roch d'avoir été avec nous sur Sensation. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes directeur du Piaf. On peut retrouver toutes les informations et la programmation du Piaf sur le site, l'onglet culture de la ville de Bernay.
mais également sur la page Facebook du PIAF. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.